Coucou tout le monde, voilà, on se retrouve dans une nouvelle vidéo tuto. Voilà, donc j'ai vu passer ça sur un site, enfin d'une créatrice, je crois, allemande ou hongroise, bon bref, je ne sais plus trop. Et donc du coup, j'ai décidé de le refaire en tuto. Donc je vous présente la version masculine, donc elle se présente comme ceci. Et quand on ouvre, voilà, comme ceci. Et donc du coup, je me suis dit que j'allais vous le faire en tuto. Et du coup, ça s'ouvre bien. Voilà. Comme ceci. Bon alors, j'avoue que pour la déco, c'est un peu limite, hein, je le conçois, mais j'avais pas d'autre idée de déco, mais je voulais quand même agrémenter un petit peu le dessus de mes boîtes, qui là, je trouve, j'ai rien mis du tout. Voilà. Et de l'autre côté, j'ai mis, voilà, du papier. Donc le papier vient de chez Stampin' Up, le papier design, voilà, sinon tout le reste vient de chez Action, à part les tamponnages, les dies, et voilà. Donc voilà, pour la déco masculine. Alors, je voulais mettre, je pense que je vais mettre des strass un petit peu, mais voilà, j'avais pas trop d'idées, je me suis dit je vais la décorer comme ça, mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à faire la déco, donc vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, voilà. Donc sur ce, nous allons réaliser la partie féminine. Voilà, donc comme vous savez, j'ai déjà préparé tous mes papiers en avance et j'ai déjà réalisé certaines choses. Donc j'ai déjà réalisé le tamponnage, voilà, mes petites découpes également que vous pouvez voir ici. Et du coup, mes petites boîtes, donc j'en ai réalisé déjà 2 d'avance, comme ça on va réaliser la 3e et la base de notre coffre avec nos boîtes. Donc du coup, voilà, comme ceci. Voilà, donc vous voyez, voilà. Bon, j'ai toujours ma lame qui me fait des petites pelures, hein. Je ne l'ai pas changée parce que bah, elle est neuve en fait, donc je ne sais pas ce qui se passe. Donc voilà, oups, ça se casse la binette. Donc voilà, donc pour réaliser ce petit coffre avec nos boîtes, il nous faut du coup un papier de 19 cm par 20 cm. D'accord? Et sur les 20, on va faire des plis à 8 et 12. D'accord? Je cherche mon petit plioir. Hop. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez besoin d'infos sur les mesures, n'hésitez pas, j'ai tout écrit. D'accord? Donc je reprends, donc 19 sur 20 et on fait un pli sur les 20 à 8 et 12 cm. Voilà, ce qui va nous faire déjà, vous voyez, notre base. On va venir déjà positionner nos papiers de matage. Donc moi j'ai pris celui-ci, voilà, de chez Action. Donc le papier de matage nous fait 7,5 par 18,5 cm et il nous en faut 4, vous voyez, puisqu'on va venir les positionner à l'intérieur et également à l'extérieur, comme ceci. Donc il nous en faut 4, de 7,5 par 18,5. Donc hop, on va déjà coller cette partie intérieure, d'accord, comme ça au moins, voilà. J'espère que j'ai assez de colle dans mon petit récipient. Donc, j'espère que vous avez bien profité de votre week-end. Je vous fais la vidéo, alors j'avoue peut-être un petit peu rapidement, parce que après j'ai d'autres, effectivement d'autres choses à réaliser. Et en même temps, ça va être une vidéo tuto et une vidéo blabla. Parce que comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, voilà, la semaine, je ne scrape plus parce que j'ai plus le temps de scraper la semaine. Et le week-end, je scrape uniquement le week-end. Sauf que là, j'ai pris énormément du coup de retard par rapport à mes projets scrap, notamment les cartes de Noël. Donc du coup, je pense que là, ça va être on va dire pour le moment, mon dernier tuto. J'en ai déjà fait 2 autres que je vais vous publier ultérieurement. Voilà, donc du coup, je publie pas forcément tous mes tutos d'un coup. Voilà, je prends le temps de poster mes vidéos. Alors, voilà.
est-ce que ça a été collé ça? Non. Donc du coup, voilà. Et donc du coup, je vais faire les cartes. Je dis beaucoup du coup. Voilà. Donc je vais réaliser, du coup, je vais finaliser mes cartes de Noël pour la structure qui me l'avait demandé. Donc n'hésitez pas, hein, si vous voulez faire des dons de cartes, etc. Alors il faut les remplir, écrire un mot, faire un petit dessin ou voilà, hein, écrire ce qu'on pense, nos vœux, etc. Voilà, qu'elle soit remplie. Donc moi c'est ce que je vais faire. Donc c'est pour ça, comme ça prend du temps la création, plus après écrire le mot. Donc du coup je vais m'y mettre dès le week-end prochain. Voilà. Et donc c'est pour ça que les tutos que j'ai en suspens vont rester en suspens un petit peu dans mes petits cahiers pour le moment. Et je vous reprendrai les tutos quand tous mes projets seront terminés. Voilà. Après, j'ai un autre projet, mais qui ne concerne pas du tout le scrap. Donc, c'est pour ça, et il faut que j'avance. J'ai déjà les bases dessus, donc c'est pas mal. Donc, voilà. Que dire d'autre? J'espère que vous profitez du beau temps, du soleil. Je trouve que le week-end passe excessamment vite, je trouve. Très vite même. On n'a pas le temps de se reposer, on va être déjà lundi, quoi. Ça passe hyper vite. Donc voilà. Alors de base je mets du double face, mais bon là j'ai dit de la colle, parce que c'est vrai que comme le papier est épais, il faut que la colle arrive à bien absorber, voilà. Et du coup c'était celui-ci, non c'est bon, voilà. Ensuite, on va partir sur notre base tranche. Donc là, par contre, il nous faut que 2 papiers. D'accord? Donc, les 2 papiers font 3,5 sur 18,5 et qu'on va venir coller ici. J'ai essayé de un petit peu faire au mieux la vidéo pour pas qu'elle dure des heures. Parce que c'est vrai que moi, je vous avoue, quand la vidéo, elle dure des heures et des heures... voilà quoi, c'est vrai que c'est un peu pénible parfois. Donc c'est pour ça que j'essaye au maximum. Après quand j'ai pas trop le temps, bah, je fais tout avec vous, mais j'essaye au maximum de préparer. Et je trouve que c'est une belle organisation que j'ai trouvée là, de préparer au mieux. En avant les papiers, etc. Voilà. Vous voyez, là ça se décolle un peu. Donc je vais prendre... Voilà. Et on va retourner. Voilà. Voilà. Alors c'est pareil pour le papier déco, hein, vous le savez. J'enlève 0,5 à chaque fois. Après, c'est vrai qu'en enlevant 0,5, parfois ça fait un grand écart. Donc des fois, j'essaye de moduler en fait, selon la création. Voilà. Donc déjà, on a une bonne base déjà qui est faite. Voilà. On va venir coller nos papiers. Donc là, nous sommes à l'intérieur. Et à l'intérieur, j'ai choisi ce papier-ci. Ah, et mon plioir est tombé. Voilà. Donc, du coup, pour le papier déco, alors je regarde mes petites notes à côté. Donc, du coup, ça fait 7 cm par 18. Et du coup, il nous en faut 4, comme ceci. Vous voyez, devant et derrière. Donc, moi, j'ai pris ce papier-là. Et pour le papier de devant, j'ai pris ce papier-ci. Voilà. Hop. Alors, par contre, vous avez remarqué que sur la partie masculine, j'ai mis le même papier parce que
J'ai un petit peu galéré à trouver ce qui allait avec le papier et comme rien ne me plaisait et comme j'avais assez de papier, et ben du coup j'ai pris le même. Sauf que là, je me suis dit je vais changer et voilà, je me dis que ça va faire, je l'espère, joli. Voilà, j'étale d'abord avec mes mains parce que c'est vrai que ça glisse avec le papier miroir. Vous voyez, ça a bougé un petit peu. Alors, par contre, je voulais vous demander, tiens, tant que je vous ai là, je cherche du papier miroir, un peu, ouais, comme ça, doré, rouge et argenté, en grosse quantité, parce que je sais que Action, bah, ils en font de toutes les couleurs, mais bah, vous voyez, par exemple, le rose, je ne l'utilise pas. Donc, c'est du papier qui dort dans le placard, mais j'utilise beaucoup du rouge, du doré ou du argenté, quoi. Et je ne trouve pas. Donc si vous avez des petits conseils, n'hésitez pas en commentaire, vous avez l'habitude. Et donc voilà. De me dire où on peut trouver ce genre de papier miroir, etc. Hop. Alors en plus, j'ai pas pris mes lunettes. Donc je vous assure que des fois j'ai l'impression que mon papier est de travers. Vous voyez, ça bouge un peu hein, quand même. Voilà. Et donc du coup pour la petite tranche ici, elle va nous faire du coup 3 cm sur 18. Et voilà, et ça nous en faut 2. Donc moi c'est pareil, ça c'est mon intérieur et ça c'est mon extérieur. J'espère que je m'exprime bien en vidéo pour vous. Parce que en fait je parle comme ça, vous voyez. Il n'y a pas de chichi, c'est de la spontanéité, j'essaye d'être claire et précise et tout ça, il n'y a pas de... Voilà quoi. Bonne franquette. Hein. Voilà, regardez déjà, rien que ça fait hyper joli. Attendez, ça me gratte un petit peu le nez. Voilà. Voilà. Et voilà. Ensuite, je retourne pour faire mon extérieur. Donc là, je vais coller, imiter sur la main. Donc voilà. Voilà. Alors, quand c'est du papier miroir, bah, quand ça dépasse la colle, ça en fout partout. Mais alors, partout. J'ai ma petite lingette avec moi, vous voyez, je vais passer un petit coup. Alors, faut pas qu'elle soit trop humide, hein, parce que si elle est trop humide, ça va mouiller le papier, ça va faire dégoûtant. Mais moi, j'aime bien, en fait, vous voyez, et après, je réessuie. Bon, là, c'est parce que j'ai pas frotté, hein, mais vous voyez, ça part en direct. Hein, et après, avec ça, je réessuie. Sur le papier, après, j'ai peur que ça risque d'être... voilà. Et ensuite, mes petits papiers ici. Et regardez comment c'est magnifique, quoi. Alors, attendez, du coup, ça va être comme ça. Ouais, hop.
Là, nickel. Voilà, et donc le derrière, hop, comme ceci et comme ceci. Je trouve que ça, le papier là, il est magnifique et il se travaille super bien. Bon, il est hyper épais, mais au moins il se découpe facilement. Il se plie aussi facilement. Franchement, j'ai pas eu de soucis et j'ai fait plein de créations, comme vous pouvez voir sur ma page Cecilia Créa. J'ai fait plein de choses avec ce papier. Hop. Voilà. Donc vous voyez, notre base est déjà terminée. Hop, comme ceci. Regardez, et moi franchement je kiffe. J'adore. Et vous voyez, après les boîtes, elles vont venir se positionner comme ceci. Et du coup, là, nous on va faire la troisième. Voilà. Allez, je pose ça de l'autre côté. On va faire du coup... Alors, pour réaliser notre boîte, du coup, il faut 3 papiers. D'accord? Il faut 3 papiers donc de 12 cm. Non, 12 cm, oui, par 10 cm. Attendez. Oui, c'est ça. Non, 10. Oui. Bon, Cécilia, j'ai pas mis. Donc 10 par 12, d'accord? Il nous en faut 3. Et on va venir plier à 2,5 sur chaque côté, d'accord? Donc 2,5, 2,5, 2,5, 2,5. Ok, on va faire ça ensemble. Hop, heureusement qu'il n'était pas loin ce petit massicot. Donc là, on va venir plier à 2,5 sur les 4 côtés. Tout. Hop, 2,5. 2,5. 2,5 et 2,5. Du coup, ça nous donne ceci. Est-ce que vous voyez bien? Ah là, ouais, on voit bien. On voit bien le trait là et le trait. Voilà. Et donc, on va venir, du coup, découper ici, 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 pour bien former notre boîte. Donc, je coupe sur le trait. D'où l'importance de bien marquer ses plis. Quand on n'a pas ses lunettes, on peut faire n'importe quoi. Voilà, et maintenant on va marquer nos plis. C'est parti. Hop. Voilà. Maintenant qu'on a marqué nos plis, on va prendre un côté, voilà, qui mesure 5 cm, vous voyez. On va venir faire une petite marque à 2,5 pour pouvoir faire notre petite tirette, pour pouvoir mettre notre petit ruban, hein, comme ceci, pour pouvoir tirer facilement. Oups, j'ai un peu enfoncé. Voilà. Hop, retourne là. Je vais prendre ma super perfo, du coup, que j'ai repris à Vinted. Parce que la mienne, en fait, elle était tombée au sol et elle fonctionnait plus. Donc, du coup, heureusement, j'en ai trouvé une autre parce que celle-là, c'est ma préférée, je trouve. Donc, alors, moi, je fais comme ça. J'ai fait une marque. Et voilà. Une fois que ça c'est fait, on va venir décorer notre petite chose. Donc c'est pas cela. Hop, c'est cela. Donc, pour décorer nos petits papiers,
Donc, hop, comme ceci, on va prendre un papier de matage qui nous fait 2 cm par 6,5 et du coup, il nous en faut 6 hein, pour les autres boîtes. D'accord? Donc, ça va faire comme ceci. Voilà. Et le petit morceau de papier qui va mesurer 2 cm par 4,5 et qui va venir se positionner sur un côté. Après, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez en mettre un ici, c'est à vous de voir. Mais il faut quand même une ouverture. Après, vous pouvez faire une encoche. Voilà, je cherchais le mot. Bien, maintenant, nous allons coller tout ce petit monde. Après, c'est à vous. Moi, je fais le tuto. Vous voyez comment vous voulez le faire. Voilà, mon petit sopalin. Ah, et aussi, je vais refaire du tri dans, dans mes affaires de création. Parce qu'il y a des choses que je n'utilise pas. Donc, du coup, voilà. Et comme j'ai acheté la Big Show, le A4, il y a longtemps. Mais il y a longtemps que je l'ai acheté. Oui, il y a 1 an. Ouais, 1 an, je crois. Ouais. Donc, et du coup, j'ai celle de Action. Alors, celle d'Action, quand je me balade et que je la prends, ça me sert. Mais je me dis, est-ce que c'est utile d'avoir 2 machines de découpe? Je me pose la question. Donc, dites-moi aussi. Hein. Voilà. Et mon petit morceau. Hop. Vous voyez, on est déjà à 22 minutes et notre création est bientôt terminée. Voilà. Est-ce qu'on est bon? Ah, vous voyez, j'ai oublié un pli. J'ai oublié celui-là. Ah, Cécilia, vous voyez, vous m'avez pas dit. Cécilia, t'as oublié un pli. Voilà. Donc voilà. Ensuite, du coup, il nous faut 6 papiers de déco qui vont mesurer du coup 1,7 cm sur 6 cm. Et ça, du coup, il vous en faut 2 à chaque fois. Donc 2, 4, 6 pour les 3 boîtes. D'accord? Donc 1,7 par 6 cm. Et on colle. Alors quand vous avez du papier déco avec de la déco dessus, pas du papier uni, il faut regarder le sens. Hein. Quand il n'y en a pas, c'est plus facile en vrai. Voilà. J'espère quand même que ce tuto va vous plaire quand même. Je ne vous cache pas que j'ai dû réaliser plusieurs fois le prototype. C'était un petit peu galère. Mais là, j'y arrive et je trouve que c'est un super tuto. Voilà. Hop, je colle. Et j'appuie. Hop. Avec ma petite lingette. Voilà. Et ce petit bout de papier, il nous fait 1,7 cm par 4 cm. Et il va venir se coller là, ce petit loulou là. Voilà. Hop. Peut-être que je remette de la colle dans mon petit tuyau, moi. Touche le fond. Ouh. Voilà. C'est pareil, j'utilise beaucoup du papier rouge comme ça, mais je sais pas où je peux en trouver en épais en fait. C'est pareil, j'avais acheté chez Bureau Vallée le papier en 160. Mais je trouve que, je sais pas, ou alors je suis tombée sur une mauvaise série, mais j'ai voulu faire des créations avec et
au final, bah, ça m'a pas trop servi en fait. Parce que bah, le papier s'est arraché tout ça. Il n'était pas droit. Pourtant, j'ai refait tout ça. J'ai pas compris. Bon, voilà. Maintenant, on va coller nos 4 bords. Mais avant de coller, vous voyez, moi, j'aime bien vérifier. Et vous voyez, ça dépasse un petit peu. D'accord? Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que avant de coller, je vais biseauter le dessus de mes coins. Légèrement, hein, parce qu'après, si ça fait trop, ça fait pas terrible. Vous voyez, je coupe vraiment, vous avez vu, c'est vraiment minime. Hein. Je ne sais pas si on le voit. Ah, il est tombé. Petit coquinou, vous voyez? Parce qu'après, sinon, ça fait pas terrible. Hop. Ah, vous voyez, j'ai un peu coupé là, par contre. Un petit peu. Voilà. Et ensuite, je vérifie. Hop, je replie. Et normalement, là, nous sommes... Voilà, vous voyez? Bon, c'est parce que c'est pas collé, hein, mais sinon, vous voyez, ça dépasse plus. Donc maintenant, attendez, je vais juste rempoter ma colle. Comme ça, au moins, on sera tranquille et ça va plus m'embêter. Hop là. Ah bah, ça marche plus. Ça en fout la moitié à côté. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est cette histoire? Vous voyez, on va perdre du temps sur des futilités. Oh, alors c'est la colle hein, qui a fait ce genre de choses. Je tiens à préciser. Mais pourquoi ma colle, elle est percée ou quoi? Pourquoi ça dégouline à côté là? C'est quoi le bins? Bon. Hop, la poubelle qui est à côté. Et voilà, maintenant on n'a plus qu'à coller nos petits carrés. Alors vous voyez, moi je colle déjà les deux du fond. Et hop, j'essaye d'être bord à bord, vous voyez. Et je fais une pression. Voilà, comme ça après je peux coller l'autre. Voilà. Alors j'essuie le surplus et après avec mon plioir, je vais venir vraiment, hop, voilà. Pareil pour de l'autre côté, on va venir plier, enfin plier oui, et mettre du coup notre colle dessus. On regarde si on est bien au bord. Une fois que c'est fait, on met un petit coup de pression. Hop. On essuie le surplus de colle. J'aime beaucoup ce projet-là. Voilà. Et pareil, une fois qu'on est bien, on va venir plier du coup. Voilà. Ensuite, on va prendre un petit ruban. Alors, j'ai pas mesuré. Je le plie en deux. Vous voyez. Alors, attendez.
Voilà. Et en fait, pour le maintenir, moi, je vais mettre un petit bout de scotch. Je le passe dans mon petit, dans ma petite fente, ici. Voilà. Et je vais venir, du coup, mettre un tout petit bout de scotch dessus. Vous voyez? Alors, attendez. Hop. Alors, est-ce que je vais y arriver? Alors, c'est plus facile quand on n'est pas en vidéo. Et quand on est en vidéo, et ben justement, le moment où... Hop. Hop. Voilà. Alors, moi, je mets du scotch, mais vous, après, faites comme vous voulez. Hein, parce que après, j'ai peur que... Voilà, ça nous donne ça. Bon, après, ça se relève, mais bon, voilà. Voilà, donc notre boîte est réalisée. Donc, vous voyez... Bon, elle est peut-être un peu trop coupée. Voilà. Ensuite, on va réaliser donc notre couvercle. Donc, il faut 3 papiers pour réaliser nos 3 couvercles. Pour réaliser notre couvercle, du coup, il nous faut un papier de 7,3 par 17,6. Et on va faire des petits plis sur les 17. Donc, un pli à 5,2. Voilà. Ensuite, 7,8. « 13 cm. Et 15,6. Alors, 5 et 6. Hop. Voilà. Donc ça, il faut le répéter 3 fois. D'accord? On va marquer nos plis. Et voilà. Et déjà, on voit que notre base, déjà, elle est faite. Vous voyez? Maintenant, on n'a plus qu'à décorer ce petit monde. Donc, là, je prends mes papiers que j'ai déjà prédécoupés. Voilà. Donc, je vais coller mes 2 bases comme ceci pour le couvercle. Donc, il nous faut donc 6 papiers de matage qui vont mesurer 4,8 cm par 6,9 et il nous en faut 6. Donc, vous voyez, ça va venir se positionner ici. Hop. Voilà. Voilà. Parfait. Et donc, nos 2 petits restants. Donc, pour ceci, je retrouve, donc ça nous fait du 2,2 par 6,9 qui vont se positionner comme ceci. Voilà. Et on colle. Hop. Hop, ça tombe ça.
Voilà. Ensuite, il nous faudra pour le papier déco, donc 2 papiers qui font 4,4 par 6 cm. Et hop. Voilà. Alors, par contre, bien vérifier. Voilà, parce que du coup, c'est celle-là qui va nous mettre en haut. Donc, bien vérifier. Donc, c'est la première grande partie qui va être notre visuel en premier. Vu que celui-ci, pardon, sera en dessous. D'accord? Donc, c'est la dernière partie qu'on ne verra pas. Donc, on va coller. Hop. Bien centré. Ouais, en fait, je pense que ma lame, si. Hein. En fait, je vais devoir la jeter, quoi. Parce que j'ai bien fait mes mesures et tout, mais j'ai l'impression qu'il y a un truc dans le pâté, là. Voilà. On colle. Vous voyez, et puis après, notre couvercle est fini, en fait. Et après, on n'aura plus qu'à décorer et à coller le tout. Les boîtes au socle de notre structure de notre structure, quoi. Je sais pas si c'est clair ce que je viens de dire, mais bon. Voilà. Et ces 2 petits morceaux-là, du coup, font 1,8 par 6 cm. Et on va coller ceci. Voilà. C'est parti. Voilà, et maintenant on n'a plus qu'à, vous voyez, du coup comme ça va donner comme ceci. Bon après on peut le mettre de l'autre côté, mais ouais, moi je préfère comme ça, en vrai, voilà. Donc maintenant on va coller la petite patte ici pour faire le maintien. Hop. Bah, vous voyez ce que ça me fait? Ça me fait plein de petites pelures. Après, du coup, ça me fait que la création, elle n'est pas tout à fait nette. Hein. Bon, je vais voir si j'ai une autre lame. Et vous voyez, hop! Et le résultat, on va voir du coup si c'est bon. Voilà, bon. Là, le truc est un petit peu long peut-être, je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, donc maintenant que ça c'est fait, hop, je pousse ma déco. On va reprendre notre base et mes 2 autres boîtes. On va venir coller. Alors, sur cette boîte-ci, j'ai collé au pistolet à colle. Mais je pense que j'ai peut-être fait une erreur parce que j'ai l'impression que cette boîte-là est pas tout à fait... enfin, vous voyez. Donc là, je vais faire autrement.
Je vais faire avec de la colle. J'espère que cela va tenir. Parce qu'une fois qu'on met le pistolet à colle, après on est foutu. Turlututu. Voilà. Voilà. Il faut un petit peu le même écart partout. Après, j'ai pas mes lunettes, donc je ne sais pas. On va essayer de voir si ça, comme ça, c'est bon. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever. Ah oui, mais du coup, oui, effectivement, ouais. Donc là, ça va peut-être pas coller. Vu que c'est une structure, ouais. Donc, si en fait, on va réutiliser le pistolet à colle. Parce qu'avec de la colle comme ça, avec le papier épais, je suis pas sûre que ça tienne. Alors, on fait attention. Heureusement que j'avais mis mon pistolet en charge. Donc j'enlève la boîte. Hein. Oui, je l'ai totalement... Voilà. Donc, et en plus, ça sèche hyper vite. On a intérêt... Voilà, j'espère que ça va aller quand même. Parce que le pistolet à colle, il est quand même bien plus costaud. Et je te rentre dans ta petite maison. Voilà. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais coller juste mes extrémités. Enfin, je vais peut-être coller déjà mon milieu. Ouais, donc là, il y a un petit dépassement. Voilà. Voilà. Bon, allez, on colle. On va essayer de... Vous voyez, c'est dommage parce qu'en fin de compte, ce papier-là, du coup, il se verra pas. Mais qu'il sera collé. Mais c'est pour renforcer un petit peu le papier. Je pense que là, on est plutôt pas mal. Et j'essaye avec le plioir, vous savez, de bien replier le tout. Bon, alors là, pourquoi ça ne veut pas rentrer? Il veut pas rentrer dans sa maison, lui. Hein. Et le dernier, hop. Donc là, on va laisser un petit écart. Voilà, je pense que là, c'est bon. Là, il y a un petit écart léger. Là, on est bon. Je pense que là, nous sommes nickel. Et rentre dans ta petite maison. Est-ce qu'il va rentrer? Oui, il va rentrer. Voilà. Donc, voilà. Et vous voyez, ça tient avec le pistolet à colle. Voilà. Donc, ça nous fait ceci. C'est joli, hein? Donc, par contre, j'ai fait l'intérieur. Voilà. Le message va être positionné ici. Voilà. Je pense que je vais peut-être le mettre en... Non, je ne vais pas le mettre en relief. Et ensuite, ici, il va... Alors, ici, comme le papier, il est un petit peu coloré, tout ça, je vais le laisser comme ça, celui-là. Oh, j'arrive pas à l'attraper. Voilà. Donc, je vais mettre une petite rose ici. Et une petite rose pour rappeler un petit peu, voilà. Ici, je vais le laisser comme ça. Voilà. Ou alors, je vais peut-être mettre autre chose. Peut-être ceci et cela. Mais celle-là, elle est grande. Donc, je vais regarder dans mes... Voyons voir si j'ai celui-là encore. Non. Et non, je
attendez, il est là. Même celui-là, il me paraît gros. Voilà, comme ceci. Voilà, on a trouvé. Bon, on va finir cette petite déco. Donc, est-ce que je mets du 3D? Voyons voir, est-ce que je vais mettre du 3D? Non, là, je vais mettre tout en plat, je pense. Ouais, je vais mettre tout en plat. Et sur le dessus, je vais voir ce que je peux mettre. J'appuie. Voilà, je vais laisser poser un petit peu, puis après avec mon petit sopalin, je vais venir... Oh, il aime bien faire des proutes, ce petit machin. Voilà, mon petit sopalin qui est caché. Vous voyez, ça se décolle. Donc là, je vais venir vraiment bien appuyer. Alors là, vous voyez, je ne mets pas de déco parce que le papier suffit à lui-même et sinon, ça va être gâché. C'est pour le masculin, c'était un peu du papier, je l'ai collé ce matin. Ah oui, je l'ai collé, c'est juste qu'il bouge, il aime bien. Voilà. Ah, il aime bien bouger celui-là par contre. Hein. Contrairement à l'autre où il est collé, ça y est, lui il va m'enquiquiner la nouille. Ah là 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 là. Voilà, ça y est, il est bien collé. Et donc celui-ci, je vais coller. Il a eu le temps de sécher. Alors pareil pour mes tamponnages, je les prépare à l'avance. Comme ça a le temps de sécher. Mais vous voyez, des fois, je donne un petit coup comme ça. Histoire de sécher encore plus l'encre. Alors vous allez dire, c'est étonnant que Cécilia ne met pas du 3D. Effectivement, c'est étonnant. D'habitude, j'en mets partout. Sauf que bah là, non. J'avais pas spécialement envie d'en mettre. Et puis sinon, après, j'ai peur que ma boîte, elle ne se referme pas bien. Vous voyez le genre. Voilà. Et mon petit tamponnage. Alors là, je vais juste tamponner. Voilà. Et voilà, donc notre intérieur est déjà terminé. Et après, vous voyez, là, je pense que je mettrai un tampon ou de la petite déco, j'en sais rien, vous voyez, je ne sais pas. Peut-être un petit tamponnage ici. Là, je ne l'ai pas spécialement fait, mais voilà. Je pense que je regarderai après. La plus grosse partie du tuto est faite. Après, vous faites comme vous le souhaitez. Je vais voir déjà à tête reposée comment je vais décorer cette petite boîte. Donc voilà les deux versions masculines comme ceci. Voilà. Ah merde, vous voyez pas. Donc voilà, comme ceci, qui est plutôt pas mal. Et celle-ci qu'on vient de réaliser en tuto. Voilà. Donc n'hésitez pas en commentaire à me dire. Moi, je pense, elle, c'est ma préférée. Ouais, parce que la masculine, je crois que je l'ai un petit peu merdouillée. Voilà, donc je vais regarder comment je vais faire la déco et ça, vous le saurez plus tard. Allez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye, bisous, bisous, prenez soin de vous.